solutions qui ne sont pas des mécanismes qui nous ont amenés à cette crise. C'est-à-dire qu'on favorise tout le temps le privé. Si ce n'est qu'au niveau des AIS, si c'est les primes de location, dès qu'on se limite à l'idée qu'on va résoudre le problème de logement par l'achat, et c'est ça la réalité, on subsidie l'achat, c'est une politique de subsidiation de l'achat, 80% des moyens vont là-dedans via des réductions fiscales, c'est la réalité. Donc je ne comprends pas pourquoi on dit qu'il n'y a pas de moyens, il y a des moyens, ils sont orientés pour l'achat. Et donc, je pense que c'est ça le problème, parce que même si on va stimuler l'achat maintenant, ça va réduire, plutôt que d'agrandir, le marché locatif. Donc, ça ne va pas résoudre le problème de loyer, ça va augmenter le problème de loyer. Donc, j'aimerais bien qu'on fait toutes ces choses-là, mais donc, actuellement, à Molenbeek, les prix flambent. Donc, il y a une augmentation depuis 15 ans de 50%. Les revenus médians, ils baissent de 20%. Ça, c'est la réalité. Donc, le PTB, on vient de faire une action dans les blocs de Bécamp. La rénovation, elle traîne. Elle ne traîne pas 5 ans. On parle d'un certain élan. On parle d'un élan d'escargot, de tortue. On recule même. Il y a des champignons, il y a de l'humidité. Les gens ont des champignons plus sur les murs, mais dans leurs poumons. Donc, c'est une affaire de santé publique. Donc, la maison médicale du Renfort vient de sortir une étude sur les effets de la situation de l'habitat. Ce n'est pas juste les habitats à mauvaises conditions ou insalubres, c'est simplement aussi la taille des habitats. Parce que la situation est qu'à Molenbeek, très concrètement, il y a entre 50 et 60 logements qui sont disponibles pour des familles à plus de 5, donc peut-être 2 enfants, 3 enfants. Ça, c'est la réalité. Tandis que la moitié, plus de la moitié des familles, j'ai l'impression que je tombe de temps en temps. Plus de la moitié des familles ont plus d'enfants, donc ont 2 enfants, 3 enfants. Ça, c'est la réalité. J'ai l'impression qu'on ne sent pas l'urgence sociale de construire plus de logements sociaux. J'ai les chiffres pour Molenbeek, désolé que je suis Molenbeek, c'est parce que j'ai étudié un petit peu le dossier. Depuis 2003, entre 2003 et 2010, 3 logements par an. 3 logements sociaux par an qui sont rajoutés. Il y a 10 000 personnes sur la liste d'attente. Oui, tout à fait. Je dis de 2003 jusqu'à 2010 parce que les chiffres de 2011 à 2012, il faut les chercher. Et donc, c'est bien possible qu'il y ait encore des logements qui vont se rajouter. Mais ça, je ne pense pas que ça va bouger beaucoup. Oui, c'est clair. Mais donc, ça fait 20 ans qu'on dit que les logements ne se construisent pas en 5 ans. Comment ça se fait qu'à Bruxelles, en Belgique, ce n'est pas possible de réaliser ce qui est possible aux Pays-Bas, en France, à Vienne? Aux Pays-Bas, 33% de logements sociaux. Vienne, 50% de logements sociaux. Il y a plus de logements sociaux. De logements publics, c'est pas de logements sociaux. Non, sociaux. Donc, de logements publics. Non. On appelle ça des logements sociaux. Allez voir les conditions. Les chiffres ont été déjà donnés à l'FTBF. L'FTBF a vérifié les faits. Ils ont donné raison. 33% aux Pays-Bas de logements sociaux. Et donc, je pense qu'on ne se donne pas les moyens pour résoudre. Parce que j'ai entendu que ça traîne. Mais évidemment que ça traîne si on doit tout sous-traiter. À quand on va se mettre les moyens dans les mains pour construire des logements sociaux, c'est-à-dire une société de construction publique? Parce que, il faut le dire, les communes ni les logements sociaux sont capables de mener à bien des gros dossiers. Ils ne sont plus capables, ils n'ont plus les compétences pour mener à bien les grands dossiers. Ils sont dépendants entièrement des architectes, des bureaux, des grandes sociétés de construction, et ça traîne. Ça traîne et ça coûte beaucoup. Au lieu de pouvoir créer des boulots publics, on donne beaucoup d'argent à des choses qui traînent et qui parfois doivent être recommencées de zéro. Donc je pense qu'il faut vraiment investir plus dans ces logements sociaux. Bon, il faut le dire, donc l'élan avec lequel on fait, 2250, c'est gentil parce qu'en Wallonie, on va arriver à 1500, je pense plutôt. Je voudrais demander aussi comment vous allez appliquer le code de logement sérieusement. Je pense qu'il n'y a aucun bourgmestre qui osera vraiment vérifier l'état des immeubles et des logements, parce qu'on sait que reloger, on ne pourra pas. Donc le code de logement, vraiment,
la chose dont toute la région est fière, inapplicable. Et je vois que partout, chaque fois qu'il s'agit de défendre les droits des locataires, le droit au logement, c'est des lois inapplicables, c'est des ordonnances inapplicables. Ça ne va pas. Il faut que ça change. C'est